Le point central de cette affaire, mesdames et messieurs, est de savoir si, au moment où elle a tiré avec son arme sur cette porte fermée, verrouillée et munie d'un cadenas, pensait-elle raisonnablement que son comportement était nécessaire pour éviter une mort imminente ou de graves blessures? Il est pratiquement impossible d'exprimer toutes les façons dont Suzanne a bouleversé nos vies. Le documentaire Le voisin parfait est actuellement le programme numéro 1 sur Netflix aux États-Unis. Le lauréat du festival de Sundance relate l'affaire de Suzanne Lawrence, accusée d'avoir tué sa voisine. Grâce aux images de la caméra corporelle et aux enregistrements des interrogatoires, nous voyons ce tableau. Le film n'a pas vraiment traité le procès, donc l'aspect droit et justice. Nous l'avons couvert du début à la fin. Découvrez les déclarations percutantes des avocats, les témoignages clés et une condamnation émouvante. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Le dernier documentaire de True Crime de Netflix, Le voisin parfait, est dédié à ce qu'il appelle l'héritage d'Ajaka Owens, ses 4 enfants. Une femme de 35 ans a été tuée le 2 juin 2023 dans son quartier du comté de Marion, en Floride, par sa voisine de 58 ans, Suzanne. Lawrence vivait en face de Owens et de ses enfants, et les 2 femmes s'étaient disputées sur les lieux où les enfants du quartier pouvaient jouer. Vous voyez, à côté du groupe d'appartements que Lawrence avait loué, il y avait ce terrain herbe vide. Les enfants étaient naturellement attirés par cet endroit et y jouaient, lançaient des ballons de football et se comportaient comme des enfants. Mais comme vous le savez, les jeunes enfants font du bruit, ce que Lawrence n'aimait pas du tout. Donc même si elle n'était pas propriétaire de cet espace ouvert, d'ailleurs, Lawrence réprimandait constamment les enfants parce qu'ils jouaient en là et faisaient du bruit. Elle a également fait intervenir plusieurs fois les adjoints du comté de Marion, appelant pour signaler que les enfants étaient en train de pénétrer sans autorisation ou qu'ils étaient une nuisance publique. Et dans les mois précédents, la tension entre Lawrence et Owens a atteint son paroxysme. Lawrence a appelé le 911 pour signaler qu'Owens lui avait lancé un panneau d'interdiction d'entrée. À la maison, je travaille dans l'assurance et les enfants crient et hurlent, donc c'est très difficile pour moi. Oui, c'est mon appartement ici, ils sont tous devant. On entend bien, c'est bruyant et ça dure longtemps. Ces enfants s'en prennent aux autres. Oui. Mais quand ils viennent ici, je n'entends tout simplement pas mes clients. Ce n'est pas juste pour moi? Oui, je comprends. Tu sais que n'est-ce pas d'avoir des gens qui notent et qui vérifient? Je comprends. Je suis désolée, mon cœur bat la chamade. Non, ça va, respire juste. Je ne savais pas qu'elle deviendrait vraiment physique avec moi. Le panneau? Oui, j'en ai envie. Ce n'est pas cool, ne sois pas physique. Elle vient de le jeter. Elle me l'a lancé, je veux dire, elle m'a frappé. Les adjoints sont aussi échangés avec Owens, visiblement très frustrés par la situation. C'est drôle parce que je suis celui qui ne sort jamais pour lui dire quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, il se trouve que je le ressens. Elle s'est d'abord installée ici, dans ce grand espace. Tous les enfants aiment jouer au kickball et au football dans cet espace. Elle a dit « Je ne veux pas que vous jouiez. Je ne suis pas censée le faire correctement, donc ils ne jouent pas avec elle. J'ai dit cela à mes enfants. » Je ne peux pas leur laisser une chance. Ils jouaient toute le... Alors, nous avons un chien et elle prend toujours des photos de mes enfants. Oh non, allez. Toujours en colère contre les enfants. Je t'ai dit de rester loin et de ne pas faire n'importe quoi. Donc nous avons un chien. Mes enfants sortent le chien. Récemment, elle a dit à mon fils de 8 ans, « Je vais te faire arrêter, on ira en prison. » Depuis, il a tellement peur qu'il refuse de promener le chien. D'accord, donc elle est terrifiée. Encore pire, il ne veut même plus promener le chien. Donc j'ai mon salon, je sors le chien. Donc il promène le chien de ce côté, et maintenant tu habites de ce côté. D'accord, tu veux pas qu'il soit ici, mais c'est une zone commune, et tu ne peux pas leur interdire de passer de ce côté. Il promène le chien tout au fond, près de la clôture. Je suis ici pour mon téléphone. Elle sort vers la voiture ou autre. Elle le voit. Je lui ai dit, je vais vous faire arrêter. Je vais dire que vous êtes arrêté. Elle tient son téléphone et prend la photo. Maintenant, il tente de retraverser la rue en courant. J'ai demandé « Pardon, que lui dis-tu » Je lui ai dit « C'est mes affaires, je ne peux pas avoir le chien ici. D'abord, tu es venu ici, Brian. » Elle est de ce côté, tu ne me connais pas, même son sang l'est. Tu refuses de les voir et tu provoques cela. Je veux dire, ici c'est comme s'ils avaient couru là-bas. Tu ne possèdes pas cet endroit, tu ne peux pas leur dire. Ils ne sont pas dans ton espace. Ils ne peuvent pas promener le chien ou lancer leur ballon. Et les voisins d'Owen l'ont soutenu. Ce n'est pas juste un terrain ouvert. Tu sais, il appartient aux 2 propriétés.
Tu vois ce que je veux dire? Les enfants veulent jouer là, peu importe. Et c'est ce que je n'arrête pas de lui dire. Et tant que tu ne vas pas chez elle, que tu ne jettes pas de pierre, ne l'insulte pas. Elle peut appeler les flics quand elle veut, mais... Je tentais de la raisonner un jour pendant qu'on jouait ici, même les enfants sautaient. J'ai dit, allons-y. Elle me dit, tu sais quoi? Un jour vous mourrez tous. Malheureusement, ces tensions latentes ont atteint leur paroxysme quelques semaines plus tard. Laurence avait affronté les enfants d'Owens avant de lancer un patin à roulettes sur elle, puis sur son fils de 10 ans, atteignant son pied. Quand ce garçon s'est enfui, il aurait laissé une tablette que Laurence aurait prise. Pendant que les enfants d'Owens expliquaient à leur mère ce qui s'était passé. Laurence a appelé le 911, signalant à l'opératrice que l'enfant l'avait menacé de la frapper, qu'elle craignait pour sa vie parce qu'ils étaient toujours dehors. Owens est furieuse que Laurence ait de nouveau crié sur ses enfants et lancé un objet sur l'un d'eux. Elle traverse la rue, elle commence à frapper à la porte de Laurence, exigeant qu'elle l'ouvre et vienne lui parler. Au lieu de cela, qu'est-ce que Laurence fait? Elle tire à travers la porte métallique verrouillée et touche Owens à la poitrine. Owens s'est effondré, montrant encore des signes de vie avant son transfert à l'hôpital. Mais l'espoir qu'elle puisse survivre, cela a été de courte durée. Cela a conduit à ce moment déchirant capté par les caméras corporelles. Ça a été une très mauvaise journée. Quelque chose de grave est arrivé. Et vous tous, vous l'avez vu, vous comprenez? Vous l'avez vécu, n'est-ce pas? D'accord. Vous m'aimez tous? D'accord, vous aimez tous maman. Très bien. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Maman ne reviendra plus. Viens Paul, viens. Non, 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 viens ici, viens par ici. Écoute-moi. Non, non, je sais. D'accord. C'est bon, je sais. D'accord, je sais, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Tout va bien. D'accord. Je sais que ce n'est pas facile. Voilà ce qu'il en est. Pendant que Laurence était détenue, cette nuit-là, elle a été relâchée. Oui, son arrestation officielle n'a eu lieu que plusieurs jours plus tard, suscitant un tollé dans la communauté. Pendant ce temps, elle a eu plusieurs entretiens avec les détectives pour obtenir sa version des faits. Que s'est-il passé ce soir-là? Et qu'est-ce qui a conduit à cette conclusion? Eh ben, je viens juste. Je croyais que mes enfants rentraient, donc ils rentrent. Soudain, elle sort et frappe à ma porte. Je lui ai dit de partir. Je ne voulais pas m'occuper d'elle ce soir. Puis elle a frappé si fort que tout a tremblé. Je lui dis de partir. Elle répond « Je vais te tuer » et continue de frapper. Tu sais, je me dis, depuis qu'elle est vraiment venue vers moi, ça ne fait qu'empirer de plus en plus. Je me disais, je ne sais pas quoi faire avec elle. Elle frappait si fort que tous pensaient que ma porte allait s'envoler. C'est là que j'ai paniqué. Et je me suis dit, oh mon Dieu, cette fois, elle va vraiment me tuer, tu vois. Je ne me souviens même pas d'avoir pris l'arme, juste d'avoir tiré. Tu n'as pas vraiment eu l'air d'éprouver des remords aujourd'hui, du moins pour ce qui s'est passé. Oh mon Dieu, ça me rend juste malade, je ne sais pas, je ne peux pas revenir en arrière. C'est arrivé, c'est du passé, je ne sais vraiment pas quoi faire. C'est juste. Je vais probablement me refermer à nouveau. Lawrence a été arrêté pour homicide involontaire avec arme à feu, négligence coupable, coups et blessures et 2 chefs d'agression. La famille d'Owens voulait en fait que les procureurs l'inculpent pour meurtre au second degré. Selon Us Weekly, le procureur estime manquer de preuves suffisantes pour prouver un meurtre. Maintenant, Lawrence, jugé en août 2024, au CJB, indique que les autres accusations ont été abandonnées. Donc tout ce qu'il restait, c'était l'accusation d'homicide involontaire. Et elle est apparue, d'ailleurs, très différente, ayant apparemment perdu beaucoup de poids depuis son arrestation.
Les avocats de Laurence ont invoqué la légitime défense, relançant le débat sur la loi Stand Your Ground en Floride. Les lois Stand Your Ground. On sait que vous n'avez pas l'obligation de battre en retraite. Vous pouvez tenir votre position. Vous pouvez utiliser la force létale si nécessaire. Le procureur Adam Smith a affirmé dans son introduction que tirer avec une arme était extrêmement imprudent et inutile ici. Le prévenu s'avance dans sa chambre, saisit une arme chargée, puis retourne jusqu'à la porte d'entrée verrouillée. Et la police est en route, comme on le lui a dit. Elle pointe vers la porte, tire un coup au centre de la porte, tirant et tuant mademoiselle Agigo. Mais il y avait aussi le camp de la défense. Maurice Carranza affirmait que le vacarme devant la porte de Lawrence était loin d'être anodin, mais terrifiant. Suzanne est assise ici, elle a son arme à feu, elle est à plusieurs mètres de la porte. Alors que les agents frappaient à cette porte, frappant encore et encore pendant plusieurs minutes. Vous entendrez des témoignages indiquant qu'il y a un mur en ciment juste à côté de la porte et il est en train de bouger. Il tremble tellement qu'il y a un miroir sur ce mur à côté de la porte et il tremble aussi. Et vous entendrez des preuves. Le cœur de Suzanne bat la chamade, ce genre de battement que vous ressentez, qui est tellement puissant, tellement traître que vous sentez votre cœur battre dans votre gorge. Ce coup frappé à la porte de Lawrence, c'est vraiment le cœur de toute cette affaire, non? À quel point le coup frappé était-il intimidant? Qu'est-ce que Owens criait en frappant à la porte? Eh bien, l'un des témoins appelés était un garçon nommé Uriel, l'un des enfants qui se trouvait dans le quartier ce jour-là et qui a vu ce qui s'est passé. Je me souviens qu'elle frappait à la porte. D'accord, maman frappait à la porte. Oui. Comment elle frappe? Tu peux décrire ça? Elle frappait d'une manière folle. Elle tapait vraiment fort dessus. D'accord. Tu te souviens? Tu te rappelles ce que maman a dit en frappant à la porte? Qu'en as-tu retenu? Je me souviens qu'elle disait... Je me rappelle qu'elle disait « Ouvre la porte ». D'accord, tu te souviens? Maman en train de jurer pendant qu'elle était à la porte? Oui. D'accord, tu te souviens de ce qu'elle disait? Oui. D'accord, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait... Le mot principal, tu sais, et le mot en F. D'accord. Maintenant, où est-ce que maman frappait à la porte? Plutôt au milieu. Au milieu? Oui. D'accord. As-tu déjà vu sa mère tendre la main vers la poignée de la porte? Non. As-tu déjà entendu maman dire « Je vais te tuer » ? Et non. Et c'est crucial, d'accord? Parce que des témoins ont affirmé n'avoir jamais entendu Owen dire qu'elle tuerait Lawrence. Ce qui expliquait pourquoi Laurence disait qu'elle avait si peur. Lors du contre-interrogatoire d'Uriel, la défense a beaucoup insisté sur l'intensité de la confrontation. Et ensuite, après cela, vous avez commencé à frapper à la porte habituelle de Suzanne, mademoiselle Suzanne, n'est-ce pas? Oui. Et elle frappait vraiment fort, n'est-ce pas? Oui, fort. Oui. Je suis désolé. C'est dur, oui. C'était comme boum boum fort, tu vois? Oui. Et elle le faisait avec son poing, tu vois? Oui. Et Agi parlait vraiment fort pendant qu'elle frappait et frappait et frappait à cette porte, c'est bien ça? Oui. Son ton était fort et en colère, non? Oui. Elle criait, n'est-ce pas? Oui. Et là où elle frappait au milieu de la porte, un peu là où se trouve la poignée de la porte, c'est ça. Objection ou déformation de ce signe? Attendez une seconde. Objection retenue. Vous pouvez répondre à la question s'il le sait. D'accord. Elle frappait au centre de la porte, près de la poignée, c'est bien ça? Non. Elle ne l'était pas. Elle frappait à la porte. Pas au milieu, là où se trouvait la poignée de la porte. Pas près de la poignée, plutôt au milieu. Juste le milieu, d'accord. Dans cette zone, c'est là qu'elle frappe du poing, non? Oui. Et je sais que tu ne veux pas jurer, donc je vais citer quelques mots et tu répondras ensuite. Tu as dit ces mots, je sais que tu ne voulais pas, je comprends.
Nous devons connaître exactement les mots qu'elle utilisait. C'était bien cela. Oui. Et F, c'est ça. Oui. Elle disait des choses comme ça, n'est-ce pas? Oui. Comme je l'ai dit, la balle a traversé la porte et a frappé Owens en pleine poitrine. D'après la caméra corporelle, elle a titubé quelques mètres depuis la porte de Lawrence avant de s'effondrer. Des témoins ont tenté de stopper l'hémorragie et de maintenir Owens consciente jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Mais vous aviez un médecin légiste qui a témoigné de la nature absolument catastrophique des blessures d'Owens. Pouvez-vous décrire au jury les dégâts que le projectile a causés en pénétrant dans son corps et en le traversant? Bien sûr, le projectile a pénétré à droite de la poitrine. Il a heurté la 4e côte avant de traverser son poumon droit. Il a traversé le cœur, il a traversé l'œsophage. Il a également traversé l'aorte, puis il a traversé le diaphragme, la rate, et il a été retrouvé dans la partie inférieure gauche de l'abdomen. Comme nous le savons, tout le monde a la possibilité de témoigner pour sa propre défense, n'est-ce pas? C'est leur droit. Et bien qu'ils puissent écouter les conseils de leur avocat, la décision de témoigner ou non revient entièrement à chaque accusé. Madame Lawrence, avez-vous discuté avec vos avocats de la décision concernant le fait de témoigner ou non? Oui, j'en ai discuté. Avez-vous besoin de plus de temps pour discuter de cette décision avec eux? Non. Vous ont-ils forcé à prendre une décision d'une quelconque manière? Non. Avez-vous pris une décision de votre propre chef? Oui, je l'ai fait. Pouvez-vous nous dire quelle est cette décision? Je ne vais pas témoigner. Vous avez pris cette décision volontairement? Oui. D'accord. L'accusation et la défense ont fini de présenter leurs arguments et prononcer leur plaidoirie finale. Elle était en colère, les enfants faisaient du bruit, et elle a reconnu avoir lancé le patin à roulettes, comme le montre la photo. Il y a quelques minutes, elle a dit à un opérateur du 911 qu'elle en avait assez des enfants. Ses mots étaient « Ils me dérangent. Ils ne vont pas foutre la paix. » Elle n'avait pas peur, elle était en colère. Vous avez entendu le ton de cet appel au 911? L'opérateur a demandé « Êtes-vous en danger? » Elle a répondu « Non. J'ai fermé ma porte à clé. » Elle a verrouillé. Elle a verrouillé sa porte en métal. Son appel au 911 nous l'a appris. Le verrou principal était fermé. Nous savons grâce à son entretien avec les détectives que le peine dormant était enclenché. Donc à ce moment-là, elle se trouve derrière une porte métallique fermée à clé et verrouillée par un pin dormant, une porte métallique standard d'environ 1 pouce ou 3/4 d'épaisseur. Elle est derrière ça, dans sa maison en parpaing. Madame Owens a clairement fait comprendre à la prévenue qu'elle voulait qu'elle sorte et qu'elle règle cette situation. Pour entrer dans cette maison, Madame Owens devait juste prendre quelque chose sur le patio. Une des petites décorations du Père Noël pouvait être lancée à travers la porte-fenêtre, la briser et entrer. Elle n'a rien fait de cela car son but n'était pas d'entrer, mais de faire sortir l'accusé pour régler la situation avec ses enfants. Même chez elle, lors de l'entretien de l'accusé avec les détectives, on lui a demandé quelle a été la première chose que Madame Owens a dite. L'accusé a répondu « Madame Owens a dit vouloir lui parler à cause de sa façon de s'adresser à ses fils qu'elle n'apprécie pas. » Si Susan Lawrence était dans un lieu où elle avait le droit d'être, elle n'avait pas à battre en retraite. Lors du procès, M. Smith avait interrogé des témoins. Est-ce ce que Susan a tiré depuis là-bas, près de sa chambre? A-t-elle tiré derrière le comptoir ou la cuisine? Peu importe, car elle n'a pas l'obligation de battre en retraite, et elle peut tenir sa position lorsqu'elle est chez elle, si elle fait face à un danger imminent. Une autre partie importante de cela, c'est si elle croyait raisonnablement, Nous ne jugeons pas Susan Lawrence selon ce que nous, dans cette salle d'audience, avons vécu dans la vie. Ce n'est pas ce que je ferais, ni M. Buxman, ni M. Smith feraient dans cette circonstance. C'est ce que Susan Lawrence croyait raisonnablement était indispensable pour éviter ce mot très important, empêcher. Le jury a mis seulement 2h30 pour rendre son verdict. Le verdict n'a pas été rendu sur le chef d'accusation numéro 1. Le jury a statué sur le chef d'accusation numéro 1 de l'inculpation. L'accusé est coupable d'homicide involontaire. Alors, que se passe-t-il ensuite?
Eh bien, avant l'énoncé de sa peine, Lawrence a rencontré un psychologue agréé qui a témoigné lors de l'audience de condamnation en novembre 2024 que Lawrence souffrait de troubles de stress post-traumatique après avoir subi de graves abus et traumatismes durant son enfance. Ce psychologue a aussi été interrogé sur la réaction de Lawrence face aux conséquences de ses actes. Était-elle très pleine de remords concernant mademoiselle Owens et son décès? Pour moi, elle a exprimé, surtout lors des 2 dernières fois où je l'ai vue, que lorsqu'elle regarde cela de façon rationnelle, n'est-ce pas? Elle m'a dit « Je me rends compte maintenant qu'elle était comme une maman ours qui prenait soin de ses enfants et c'est ainsi que je la vois aujourd'hui. Mais ce n'est pas ce que j'ai vu ce jour-là. » La mère d'Owen, qui avait été une voix puissante dans l'appel à la justice dans cette histoire, a fait une déclaration déchirante au nom de la famille. Je m'appelle Pamela Diaz. Je suis la mère d'Ashika Owens, qui a été abattue et tuée par Susan Lawrence. Je me tiens devant vous avec le fardeau d'exprimer et de transmettre la profondeur de notre chagrin et le traumatisme que Susan Lawrence a infligé à nos vies. Et aussi pour partager l'impact dévastateur que Susan a causé lorsqu'elle a mortellement abattu ma fille Ashika Owens le 2 juin 2023. Il est pratiquement impossible d'exprimer toutes les façons dont Susan a bouleversé nos vies. Maintenant, Lawrence a peut-être choisi de ne pas témoigner pour sa propre défense pendant le procès. Mais elle avait certainement beaucoup à dire lors de la sentence. Elle a parlé pendant près de 15 minutes. Cette femme n'a cessé de me harceler et poursuivre. Je m'étais approchée d'elle parce que j'arrosais mes plantes et elle s'est mise à dire « Oh, il y a une vieille folle blanche. » Et j'ai dit « Tu ne peux pas te permettre de traiter quelqu'un de fou comme ça. » Je veux dire, c'était insensé. Alors je suis allée lui parler et elle m'a de nouveau agressée verbalement. Elle disait « Tu as traité mes enfants de non racistes et tout ça. » Et j'ai dit « Non, madame, je ne l'ai pas fait. » Et elle devenait de plus en plus en colère. Plus je disais non, plus elle s'énervait. Alors finalement, j'ai dit que j'étais terrifiée. Je veux dire, elle est passée d'une position très détendue à la position ici. Je pouvais voir la douleur dans son cou commencer à ressortir. Son pouls devenait vraiment, vous savez, rapide. Je craignais qu'elle me gronde ici dans la rue. J'ai dit « Écoute, je suis désolée, c'est ce que tu penses. Je suis vraiment désolée. Je ne veux offenser personne. Je ne l'ai pas dit, mais je suis désolée. » Je suis partie en marchant et elle me suivait à un pas derrière moi, tout le long jusqu'à mon appartement. Jusqu'à ce que je lui claque la porte au nez. Jamais personne n'avait fait un geste aussi évident envers moi. Lawrence a finalement fini par présenter ses excuses aux personnes dont elle a complètement détruit la vie. Eh bien, je devrais peut-être dire c'est plus ou moins excusé. J'aimerais faire une déclaration à la mère, aux enfants et aux amis d'Agi. Je vous écris cette lettre, le cœur lourd et plein de remords. Tout d'abord, je suis tellement désolée d'avoir pris la vie de Agi. Je n'ai jamais eu l'intention de la tuer. La nuit où j'ai tiré avec cette arme, j'étais confuse de la voir crier et frapper à ma porte. J'ai eu une idée que je lui ai dite. Je l'avais frappée. Je ne comprenais pas pourquoi elle était si en colère. Et elle m'a vraiment fait peur. Maintenant que je sais qu'il lui a dit que je l'avais frappée, je suis juste profondément triste. Non seulement une mère est morte, mais aussi une fille et une sœur. Je pense à la perte de votre famille et je sais à quel point il est difficile de perdre quelqu'un qu'on aime. Comment peux-tu voir cette personne? Comment cette personne a-t-elle pu? Ou juste lui parler? Ce sentiment était si vide. J'aimerais tellement pouvoir revenir en arrière et changer les choses pour qu'elle soit encore là. Je donnerais ma vie pour qu'elle puisse être ici si c'était possible. Je sais que vous avez tous souffert de sa perte et j'ai prié pour vous et votre famille pendant cette période pour que vous puissiez, que Dieu puisse vous aider. Rien de ce que je fais ne changera le résultat. Je peux seulement dire que j'ai pleuré et que mes actes me font me sentir horrible. Veuillez accepter mes excuses humbles et sincères pour cette tragédie. Le juge Robert Hodges n'a pas mâché ses mots en réfléchissant à la peine méritée par Susan Lawrence pour le meurtre d'Owens.
Quand j'ai examiné la nature de l'infraction, vous savez, je trouve que la fusillade était complètement inutile. Dans ce cas, Madame Lawrence était derrière la porte était verrouillée. Elle avait déjà appelé les forces de l'ordre. Ils étaient en route. Elle savait qu'ils étaient en route. Elle était dans une position relativement sûre. Pour une raison quelconque, elle est allée dans sa chambre et a trouvé une arme à feu. Elle aurait pu rester dans la chambre et mettre une autre porte verrouillée entre elle et Mademoiselle Owens, mais elle est ressortie et s'est placée devant la porte. Et au moment où elle a tiré à travers la porte, elle était en sécurité. Mademoiselle Owens était simplement, même si elle frappait clairement très fort, et était probablement très en colère à cause de toute la situation. Il semble qu'elle exigeait surtout que Madame Lawrence sorte, ce qui indiquerait qu'elle n'avait aucune intention d'entrer dans la maison. Donc, lorsque Madame Lawrence a tiré avec l'arme à travers la porte, elle l'a fait en sachant qu'une personne se trouvait directement de l'autre côté de la porte. Donc, ce que je vais faire dans cette affaire, c'est rendre une décision. Est-ce qu'elle est déclarée coupable d'homicide involontaire avec usage d'une arme à feu? Elle a purgé 25 ans au sein du département des services correctionnels. Crédit de 538 jours. Il y a $100 de frais de poursuite, $100 d'amende et des frais de justice. Bonne chance, madame. Vous avez 30 jours pour faire appel. Susan Lawrence purge sa peine à l'établissement correctionnel de Homestead, en Floride. Elle a d'ailleurs accordé une interview en prison à la WCJB en septembre de cette année. Et elle est restée totalement fidèle à sa version des faits. Cela inclut l'allégation selon laquelle les garçons lui auraient dit qu'ils allaient la frapper et qu'Owens lui aurait dit qu'elle allait la tuer. Comme je l'ai dit, les témoins affirment ne pas avoir entendu ces déclarations. D'après le site du département des services correctionnels de Floride, Susan Lawrence sera libérée le 8 avril 2048 ans. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour le moment, ici sur Sidebar. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme habituelle. Suivez-moi aussi sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber, je vous parlerai la prochaine fois.